Chers amis, nous poursuivons la lecture de la Bible avec le Lévitique. J'ai voulu qu'on lise le livre des Nombres pour qu'on puisse coltiner ce peuple d'Israël dans le désert, qu'on puisse faire l'expérience que ce peuple a vraiment besoin d'être renouvelé. N'oublions pas que Dieu veut avant tout créer une communion, une intimité immédiate entre l'homme et lui. Mais cette communion est impossible parce que le péché a dévié l'homme de cet amour. Et donc ce vieil homme, marqué par le péché, doit être conduit à renaître en homme nouveau. Eh bien, toute l'organisation cultuelle, légaliste d'Israël va avoir pour but justement de restaurer patiemment une sainteté qui est fragile et qui est toujours menacée. D'où l'instauration, voulue par Dieu, en Israël, d'un clergé qui aura le rôle de restaurer perpétuellement les valeurs initiales qui sont profanées ou qui ont été profanées par le peuple, par le péché du peuple. Et ce clergé va devoir lutter aussi contre l'oubli des promesses de Dieu à ce peuple, oubli qui peut arriver avec les générations. Et donc, ce clergé devra rappeler à chaque enfant d'Israël que le peuple qu'il incarne, qui a été sauvé, qui a reçu la loi de Dieu, eh bien, il doit accepter de tenir les promesses de Dieu à travers les générations et à travers les difficultés. Alors, un mot sur la structure du livre de l'Exode. Vous avez d'abord 7 chapitres qui concernent les sacrifices, ensuite 3 chapitres 8 à 10 sur la consécration des prêtres, l'inauguration du culte, et donc l'apparition de ce clergé qui va pouvoir ensuite promulguer et faire respecter les lois de pureté et d'impureté qui apparaissent dans les chapitres 11 à 16. Je vous en parlerai quand on les lira. Et puis, à partir du chapitre 17, on a ce qu'on appelle le code de sainteté. Il y a 3 codes dans la Torah, le code de l'Exode, donc le code du Sinaï, le code du Deutéronome et le code de sainteté dans le livre du Lévitique. Ce code est rythmé par le refrain « Soyez saints car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu ». Dieu veut qu'Israël se distingue par sa sainteté de tous les peuples qui n'ont pas reçu le trésor de la loi. Et surtout qu'il n'échange cette loi contre aucune vanité. Et donc Dieu va insister beaucoup, « Soyez saints, car je suis saint ». Vous vous souvenez peut-être de cette phrase de Benoît XVI qui disait que les déserts extérieurs dans notre monde se multiplient parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands. Eh bien, cette phrase nous dit exactement ce que le livre de Lévitique essaye de mettre en place. Il essaye de faire en sorte qu'il y ait un sol intérieur dans le cœur de chaque enfant d'Israël, et ce sol intérieur va rendre possible le sol extérieur, la terre promise dans laquelle le peuple d'Israël va pouvoir obéir à Dieu et lui offrir le culte que Dieu veut que son peuple lui offre. Et donc, même s'il y a des prescriptions qui sont caduques dans ce livre, le Lévitique nous offre une conception qui est de la plus haute importance et qui garde aujourd'hui toute sa valeur. Et c'est que dans un univers qui est prédestiné par Dieu à participer à sa vie, à sa communion, tout doit être marqué du sceau de l'alliance. C'est pour cela qu'il y a autant de prescriptions. Alors, bon temps de carême avec le Lévitique, ce temps qui nous mène au sacrifice de Jésus sur la croix, le grand prêtre qui a obtenu le pardon de nos péchés, qui nous a obtenu aussi le don de l'Esprit Saint par sa mort et sa résurrection. Que le Seigneur continue à vous guider ainsi vers lui, vers sa communion, vers son amour, et qu'il vous fasse des témoins de cet amour là où vous êtes.